Bonjour, bonjour, je me nomme Emmanuel Lauzon, je fais une petite capsule vidéo dans le cadre du Salon du livre de la péninsule acadienne. Merci de m'inviter virtuellement cette année. Donc, dans cette capsule-ci, je dois vous présenter mon lieu d'inspiration et mes sources d'inspiration. Donc, mon lieu d'inspiration, en fait, le voici. C'est mon bureau. Je peux pas trop vous faire le tour là, parce que ça va être un peu étourdissant pour vous, mais je vous le décris. Vous envoyez une bonne partie. En fait, c'est mon bureau. C'est dans ma maison. J'ai évidemment mon ordinateur qui est devant moi. J'ai de l'espace. C'est un lieu qui ça a l'air petit un peu à cause du foyer là, mais c'est un peu plus large par là. C'est pas juste un bureau de travail, en fait, c'est un lieu de détente pour moi. J'ai mon sofa, j'ai tout mon kit de son, j'enregistre aussi parce que je travaille sur un livre audio en ce moment. Je m'amuse de façon amateur, je suis pas professionnel, mais je joue du drum et j'ai un drum électronique juste de l'autre côté de la pièce que je viens brancher à mon ordinateur ici. Des fois je m'enregistre pour faire des trucs, donc c'est un lieu de loisir où je viens m'amuser à jouer du drum, à lire dans mon sofa. C'est un lieu où, évidemment, où je travaille, où j'écris. C'est un espace que j'ai aménagé. Pour moi, c'était très, très important d'avoir un bureau inspirant, une pièce de travail dans laquelle je me sente bien. J'entrepose une bibliothèque de livres. Pour moi, ça doit respirer l'art, la culture, la détente, le loisir. C'est vraiment important pour moi d'avoir un espace qui m'inspire. Le seul petit hic, par contre, c'est que c'est dans mon sous-sol. J'ai une maison, mais mes trois chambres en haut, pardon, sont ma chambre et les chambres de mes garçons. La seule chose peut-être que je trouve un peu dommage, mais en même temps c'est une belle pièce ici et j'ai la paix, mais c'est que c'est dans un sous-sol, donc heureusement j'ai une belle grande fenêtre, mais bon, des fois on se sent un peu écrasé. Donc si je pouvais, je prendrais exactement ce que j'ai ici dans mon bureau, mais peut-être au-dessus pour avoir un peu plus de luminosité ou de me sentir moins écrasé, mais sinon j'adore mon bureau. Alors, j'écris pratiquement toujours dans mon bureau, donc c'est mon lieu. C'est mon lieu de création, peu importe ce que je fais, c'est ici que je le fais. Et maintenant, mes sources d'inspiration, écoutez, moi, je m'inspire honnêtement là, de tout. Ça fait un peu banal comme réponse, mais j'écris aussi des livres très différents. J'écris des livres pour enfants, notamment des docu-fictions sur les animaux de la collection Parc Safari. J'écris des romans sur le soccer aux éditions de La Bagnole, c'est une série qui s'appelle Objectif l'Impact. Mais j'écris surtout des romans de la collection Tabou. Je les cherchais ici parce que je les ai rangés. Des romans de la collection Tabou qui abordent des problématiques sociales, des sujets trash, des sujets tabous. La vie, les problématiques sociales, les enjeux de société, c'est partout. J'ai travaillé longtemps comme intervenant social, donc ça, je vous dirais que ça a été une grosse part de mon inspiration. Ça l'est encore d'ailleurs. Tous les cas que j'ai, pas que j'ai vécu, mais auxquels j'ai assisté, tous les gens, les jeunes auprès de qui je suis intervenu, certains avaient des problématiques, donc évidemment, je m'inspire pas directement d'eux, hein, c'est pas leur autobiographie que je fais, ou pas leur auto, mais leur biographie que je fais, mais ça me nourrit, ça me nourrit encore, parce que j'en ai des souvenirs, beaucoup, des beaux souvenirs comme des moins bons, mais la vie c'est ça, je m'inspire de ce qui est beau, de ce qui est moins beau. Et je vous dirais que le contact avec le public, et c'est ce qui me manque le plus en cette période de COVID. Quand je fais des tournées de Salon du livre, moi j'adore écrire, j'adore créer, j'adore être dans cette pièce-ci pour écrire, mais j'avoue qu'il y a un équilibre dans ma vie artistique que j'ai besoin d'avoir, et c'est la solitude dans mon bureau quand je crée, et c'est le contact avec les gens après, les tournées de Salon du livre, les rencontres, les conférences, et en ce moment ça me manque beaucoup, et normalement c'est quelque chose qui m'inspire, parce que oui, je vais parler quand je fais une conférence, mais j'invite toujours les gens à venir me parler après, s'ils ont des questions, s'ils ont des commentaires. J'ai souvent beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu différentes problématiques, ou juste leur impression par rapport à mon livre. C'est vraiment mon carburant. Le contact avec les gens, c'est ce qui m'inspire le plus, donc j'essaye d'être toujours
à l'affût, sans chercher à l'être officiellement, mais c'est un peu un réflexe que j'ai développé avec le temps, ou probablement que j'étais déjà comme ça aussi. Qui est d'écouter, qui est de regarder, qui est d'observer, qui est d'analyser, qui est d'emmagasiner de l'information, des moments vécus, positifs comme négatifs. Je suis fondamentalement quelqu'un d'assez positif. J'essaie de prendre tout ce qui est mauvais et de l'utiliser comme moteur de création. J'essaie de prendre aussi tout ce qui est bon. Donc, ça fait plate un peu comme réponse parce qu'il y en a qui vont avoir des réponses très, très, très précises. Moi, je m'inspire vraiment de tout. J'ai besoin de ça. C'est pas juste... oui, je vais aller chercher de l'information et je vais tenter de m'inspirer d'un sujet en particulier si j'en ai besoin pour un roman X, avec un sujet X. Mais sinon, comme auteur, comme créateur, je reste à l'affût de tout, tout le temps. Donc, la vie, le contact avec les gens, le feedback que j'ai, ce sont mes plus grandes sources d'inspiration et vivement que la COVID va se régler bientôt, qu'on aura un vaccin ou je sais pas quoi qui va pouvoir nous permettre de se revoir un peu parce que ça me manque terriblement. Je continue de créer pareil, mais je le vois, je le sens. Il manque quelque chose. Il y a un petit vide à combler au niveau de l'équilibre que je souhaite avoir dans ma vie de créateur. Alors, j'espère que les choses pourront revenir à la normale bientôt. Et j'espère pouvoir aller vous voir en personne. J'étais à Shippagan il y a 2 ans, 2018 je crois, et j'ai adoré. Alors, peut-être qu'une autre fois, on me réinvitera lorsque tout ça sera derrière nous. Alors voici, c'était mes sources d'inspiration et mon lieu d'inspiration. Fait que j'espère vous avoir donné envie de créer ou de lire mes livres. Merci beaucoup, Shippagan. Je dis Shippagan, mais péninsule acadienne, parce que je sais que le salon se passe directement à Shippagan. Et je salue tous mes amis et connaissances de Shippagan. Alors, à la prochaine peut-être et bon courage pour la suite des choses.